cette finale d'exception, nous sommes donc à Jupy-sur-Ourthe, en province de Luxembourg, au domaine Wild Trails, un lieu à la hauteur de la rencontre qui s'annonce. Ah, David et Livia sont déjà là. Allez hop, Allez hop. on va mettre la table. On va dresser la table, chérie. À la grande nappe. J'ai la grande nappe. Alors, chérie, on est combien? 7, hein. 7. Joël, Adrien. Nathalie, Adrien, Gérald, Martin et nous deux. Et en voici justement deux. Adrien Devivert semble avoir convaincu Martin Charlier de s'y rendre à vélo. Bon, allez, courage, Martin, on est presque arrivé. On est presque arrivé. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu penses de cette discipline, le VTT électrique? Ah ben, moi je ne savais pas que tu faisais de l'électrique, c'est quand même beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, je veux bien t'accompagner une fois. Hein, si C'est 1000 fois plus agréable. Tu peux faire Effectivement. beaucoup plus de kilomètres, tu peux rouler beaucoup plus longtemps sans être fatigué. Exact. C'est chouette, hein? Ouais, je me demande si je vais pas retourner à Roche-Haut carrément avec le VTT. Tu prends les verres? Ah bah oui, j'ai les pailles et j'ai pas Ah, les mais il verres. faut prendre les verres. Ça se met à droite ou à gauche, le verre? À droite. Normalement, un peu sur la droite. À droite, à droite, à Enfin, droite. Sinon, bah, parce ils que sont Gérald, il va droitiers. nous engueuler. Ah! Oh, Et d'ailleurs, il arrive lui aussi, plus confort, et avec Joël en prime. Alors, JJ, petite partie de campagne pour cette finale? Ah mais j'adore, écoute, regarde comme c'est magnifique. C'est sublime. Avec cette petite pluie qui nous accompagne. ça va, c'est pas mal. Chérie, moi, je trouve que ce qui manque, c'est quoi? Les noms. Un plan de table. Oui, les noms. Je dégaine. T'as les nominettes? Ouais, Mais c'est comment moi ça qui se fait que écris. t'as des nominettes dans ta poche? J'ai toi? toujours des nominettes dans ma poche. Arrête. Ouais, pour c'est moi. mon côté organisateur. Non, c'est pour prendre le numéro de téléphone des garçons. Peut-être. Mais qu'est-ce que Alors. tu sais quoi? Écris leur nom et moi, leur prénom et moi, je vais dessiner leur visage. Oula. J'ai envie. David, je suis en mode caricaturiste. Allez. Vous seriez étonné, notre duo prend la tâche très à cœur. David libère l'artiste qui est en lui. Les concurrents seront sans doute très flattés. Alors, Mais Nathalie à côté de toi. Nathalie à côté de nous. Ah, où je mets Nathalie au milieu? Bah oui, hein, comme ça on l'entoure. Gérald. Gérald. Avec Joël. Avec Jojo. Et Adrien à côté. Non, pas Adrien à côté de Gérald, il va être Inferno. Ah, Ça faut les te va mettre à pas. l'opposé. Et Martin. Martin. Tiens. Comme ça, j'ai Martin en face de moi. Et chérie, on peut être fiers. Oui, c'est bien joué. Allez, un dernier petit débriefing avant leur arrivée. Bon, chérie, on s'est quand même bien amusé. Ah, c'était une belle aventure. Bah oui. Je suis content, t'as Ouais. cartonné. Tout en modestie, nos deux amis. Mais ils peuvent bien. Pour l'instant, leur village les positionne en première place du classement. Dans leur province natale de Hainaut, Livia et David nous ont emmenés à Aubechy. Voyage dans le temps garanti, villa romaine, ferme ancienne et activités sélectionnées, une visite de l'archéosite. Eh bien là, c'est une salle à manger romaine. Ah oui. Oh, j'en ai dit, on peut s'installer. Oh, des lits pour orgie. Santé les amis, santé. Santé, David. Santé, Livia. La fierté du village sent fort et se décline en plein de coloris. Le produit local se trouve dans cette célèbre raffinerie. Notre duo s'était essayé à ce savoir-faire particulier avec plus ou moins de succès. Faut pas le laisser retremper, faut bien les goûter derrière, parce qu'après sinon il y en a trop et là il y aura une saturation sur le fromage. Allez, laisse. J'ai trop tourné. C'est important de crier, hein, David. À Aubechy, vous pourrez loger dans une roulotte ou des tipis. Une autre petite demeure bien sympathique se situe non loin de là. Le château de Belleuil, rien que ça, un incontournable royal pour nos candidats. Tous les lits à cette époque-là étaient particulièrement petits parce qu'on ne dormait pas allongé comme nous actuellement. Parce que sinon, cause de la mort. Ça signifie la mort. c'est Voilà. ça. Donc on dormait incliné ou Voilà, assis. semi-assis. exactement. Semi-assis. Eh ben. Eh bien, il devait avoir des belles rétentions d'eau. Hein. Et des fameuses varices. Fameuse varice, hein, j'en sais quelque chose. Les habitants du village nous ouvrent volontiers leurs portes. Allez-y, entrez. Ancien moulin, salle d'antiquité, vous ne serez pas déçus. Et chez Christophe, personnalité du village, non plus. Moi, j'adore, c'est la déco. À l'intérieur, tout ce bric-à-brac incroyable. J'ai l'impression qu'on est chez moi, hein. Non, je mais- t'assure. On serait curieux de voir ça. En tout cas, ici, le restaurant ne désemplit pas. On a un établissement familial, c'est moi en cuisine, c'est Sophie à la salle, c'est nos filles en salle et on a cette qualité de familiale qui est très très importante. Ouais, j'adore sa personnalité à ce monsieur. Franchement, il est adorable. Vous êtes vous aussi charmés? Alors votez 3 pour voir Aubechy gagner. Changement d'ambiance, mais ne vous y trompez pas, la compétition est toujours bien là. Martin, il y a un truc Quoi que tu dois savoir. Si tu veux venir faire du VTT électrique avec moi de manière régulière, il va falloir que tu changes ceci.
Pourquoi? C'est Parce qu'on magnifique. met pas un t-shirt comme ça pour aller sur du VTT électrique. J'en avais fait 20 000 en 2016, le matin du quart de finale contre le Pays de Galles. Je pensais que ça allait partir comme des petits pains, c'est pas ma faute, il m'en reste 19 997. Tu vas mettre du Tipex dessus en disant on a perdu. Non, parce que je suis toujours persuadé qu'on va gagner, tu verras la Coupe du Monde. D'ailleurs, tu connais ma passion pour les Diables Rouges. C'est vrai. Tu connais ma passion pour Queen et Freddie Mercury. Et ben c'est ça mon défi. J'ai demandé aux Rocheaux, toi, de se rassembler un maximum vêtus de rouge pour chanter We Will Rock You en hommage à Freddie. Et tu penses que ça va fonctionner? Je ne pense pas, je suis certain. Et tu feras moins le malin. Allez, on se dépêche, Martin. Dépêche-toi, ils nous attendent. Oui. Allez. Et pendant ce temps, à Rochehaut, le défi de Martin va faire l'effet d'un ouragan. Alors, chers amis de Rochehaut, je vous ai côtoyé pendant ces quelques jours et j'ai un défi à vous lancer. Si on veut faire gagner Rochehaut, j'aimerais que vous soyez un maximum à vous rassembler habillés en Kiki l'innocent et vous chantez We Will Rock You. Pourquoi? We Will Rock You, ça rime avec Rochehaut. Ah non, c'est Rochehaut, merde. Défi accepté, on va le relever ton défi. Martin, c'est un malin, hein. Il a jamais réussi à écouler ses t-shirts là, donc il propose à 200 personnes d'aller en acheter un, c'est bien joué ça. Pour le t-shirt, on ne sait pas, mais pour participer au défi, ils sont là. Les habitants se passent le mot et la place se colore déjà de noir, jaune, rouge. Allez hop, les clients, vous me ramenez plein de gens. Si jamais ils sont 13, je vais avoir l'air bête. Hein. Oh là non, Martin, pas d'inquiétude, ce n'était qu'un début. Du côté des kayaks, un deuxième groupe prépare avec grand soin ses tenues. Vous n'avez rien trouvé à la maison? Pas de panique, Martine est là pour vous aider. Voilà, ici j'ai des t-shirts. Bah, il faut déjà chercher tout ce qu'il y a eu pour le mondial. Et des Parce que comme on n'a pas gagné, tout doit rester dans des caisses. Voilà. Ils sont motivés, hein. Merci Martine. Ah, même les animaux s'y mettent, parfait. Rochehaut, toujours bleu. Et ce n'est pas fini. Pour vous impressionner et récolter un maximum d'étoiles, les villageois partent en quête d'autres accessoires. Et en chemin, pas de temps à perdre, il faut répéter. On vous le dit, ils veulent gagner. C'est un défi itinérant en fait. Ils se baladent de maison en maison pour aller chercher toute une série d'objets apparemment. Oui, Adrien, et pas n'importe lesquels. Des perruques, s'il vous plaît. Ah, je le savais qu'ils allaient les chercher dans les caisses. Oh, moi je sens que c'était un très bon défi. Oh là 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 là. Allez, on y va tous alors, c'est prêt? On va gagner. Ah, les meneurs, ils sont motivés, hein. On n'attend plus que leur arrivée sur la place pour commencer à chanter. Il y a déjà pas mal de monde et l'ambiance est plus chaude qu'un stade de foot. Comme quoi c'est chouette d'être supporter. On fait toujours la fête. Rochehaut, toujours. Ça c'est du belge. Ambiance Diable Rouge, je suis jamais contre, hein. C'est une bonne idée. Et voici nos supporters les plus lookés. Rochehaut, toujours plus haut. Toujours, ah, toujours, ah. Alors il y a deux techniques, c'est ça comme ça, mais moi je fais plutôt avec les pieds. Ok, capitaine, comme vous voudrez. Toujours, ah, toujours, ah. Visite le beau village wallon et tu te demandes quel sera le bon. Oh, c'était mes paroles en français qu'on avait fait en plus, c'est parfait. Et tu préviens les autres, ils n'ont pas le niveau. Waouh, les paroles adaptées, la classe. Rochehaut, toujours plus haut. Rochehaut, toujours plus haut. Rochehaut, Rochehaut, plus haut, hop, boum, boum, pop. Oh, ils sont beaux, ils sont magnifiques et j'ai envie d'y retourner. Bravo les amis, bravo, bravo, merci, merci, merci pour le côté national. Défi réussi, qu'en dites-vous? Vous savez pour qui voter? Enfin, moi, non seulement pour moi, mais pas tellement pour moi. C'est surtout pour Rochehaut que vous devez voter, et tout simplement parce que c'est le plus beau village. Donc je compte sur vous, hein. Le message est passé. Retrouvons nos candidats en route vers la finale. Est-ce qu'on n'a pas un joli pays? On a un très joli pays, rempli de très beaux villages. Le trésor. On mérite tous de gagner, c'est génial d'être là pour la finale. En tout cas, tu mérites de perdre. Non, non, mais non. Mauvais, jalouse. Vous voulez lui porter malchance? Ah, on dirait que c'est plutôt sur Nathalie que c'est tombé. Oh non. Non, je suis quand même pas tombée en panne en pleine campagne. Comment
je vais faire. Comment ça s'ouvre, ça? Il est où le moteur? Vous n'y êtes pas. Ah, là, vous chauffez. Ah. Attends, il y a quelqu'un. Mais enfin... C'est Nathalie? Oh, je crois qu'elle a un petit souci mécanique. Mais et alors? Tu nous fais le coup de la panne? Comment ça va? Ben nous, ça va, mais toi, manifestement, c'est un peu plus compliqué. Bah non, je voulais faire une arrivée sensationnelle. J'avais ma petite Beetle rouge et je tombe en panne. Ah ben c'est quand on va faire des photos de toi, on leur dira que c'était sensationnel. Ah mais c'est ça, en fait, du coup, tu peux pas participer à la finale, c'est dommage. Bonne chance, En fait, je suis pas contente d'être tombée sur vous. Mais non, viens avec nous. En plus, je devais aller voir Livia et David. Bien. Je suis censée monter la table avec eux. Oh oh. Ah, merci beaucoup. S'il s'agit de gourmandise, tu peux venir. Bon, allez, hop, je laisse la voiture comme ça. Bienvenue dans notre carrosse. Merci de m'accueillir. Ça va, Jay? Attends, parce que c'est des voitures... Elle est plus moderne que la mienne, mais elle est compliquée, dis donc. Hein. Bon, c'est clair, ce n'est pas la meilleure des arrivées. Mais en la matière, ces dernières semaines, nos concurrents se sont surpassés. Non mais cette vue incroyable que je vous offre, regardez ça un peu. Oh, enfin, ça se fait pas une vue pareille. Dans les airs comme sur terre, les candidats étaient très à cheval sur leur arrivée. Quel beau cheval! Excellent. À chacun son style. Certains l'ont joué façon Dolce Vita, la classe à l'italienne, quoi. Sarà perché ti amo. Ne dis pas qu'il a été à Rome. C'est Gérald! Là, je suis jalouse. Oh, ambiance Dolce Vita. Et puis d'autres ont eu de sérieux coups de bol en chemin. Vous allez à Soyer? Je vais à Soyer, oui. Tu peux embarquer alors? Bien sûr, bien sûr. C'est magnifique. Quel hasard. Pas Soyer. Allez, en route! Fouette, cocher. Non, on non, dit non, ça. non, non, Ne fouette pas, cocher. Ne fouette pas! Aubechy est à combien de kilomètres? Aubechy est à 6 km de Belleuil. Donc c'est vraiment tout près. Non, on a tout prévu, David. On a de magnifiques vélos qui se trouvent juste ici. Vous allez pouvoir rejoindre Aubechy. Je suis bien curieuse de voir David sur un vélo. J'aurais jamais pensé qu'il avait appris à rouler à vélo. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'imagine pas sur un petit vélo. Avec des petits trous, peut-être. Et Adrien, lui, il n'est jamais vraiment arrivé. Soufflez douce. Il est en cure ou il défait un village? Ça va, ma peau est pas trop abîmée, pas trop tendue? Non, ça va encore. Écoutez, moi, il n'y a pas photo, hein. C'est la Hulpe d'office. Un village où on prend soin de soi, un village où on profite de la nature, un village dans lequel on peut circuler partout à vélo. C'est le plus beau village, c'est incontestable. Notre trio arrive à bon port. Ah, mais il n'y a que Nathalie qui descend. Joël et Gérald ont d'autres plans. Ah ah! Regarde un petit peu ce qui nous attend. Attends, c'est génial, il y a des grandes roues, tu ne vas pas tomber. Quoi? Allez, souris, c'est merveilleux. On dirait un peu des cuistax, mais en plus excitant. Ouais. Mais t'es content ou pas? Très, oh là là. C'est la plus belle journée de ma vie. Ah, je suis très content, moi, ça a l'air très marrant ce truc. Jamais vu ça. C'est un peu un cuistax, mais sport, quoi. Ouais, tout moi. Attends-moi! Oui, je t'attends. On est bien, là. Tu trouves? Bah oui, on est bien, c'est super confort. Et regarde, il y a des grosses suspensions, on va sauter en tous sens. Pas content? On verra. Dis, Gérald, de toute façon, on l'a bien vu sur ta drésine, t'es le roi de la pédale. Oui, mais il y avait des rails. C'est vrai qu'il y avait des rails. Ici, c'est l'aventure. On est parti? Ouais. Avec son célèbre coup de pédale, Gérald a gagné 85 étoiles. Il se positionne en 4e place du classement avec son bien-aimé Falain. C'est en province de Namur que Gérald nous a fait découvrir son village en pleine nature. Ah ben il n'est pas arrivé à Maretsu, hein. À ce rythme-là. Les étoiles, c'est pour Falain. Falain, le plus beau village de Belgique. Sipa, le plus beau village du monde. Restaurant gastronomique ou surprenante spécialité, à Falain, on sait se régaler. Pour son produit local, Gérald a misé sur les escargots. Regardez-les, à peine sortis de l'œuf, ils sont pas beaux? C'est inouï, quoi, ces petits grains de quinoa là, qui se déplacent. Mais j'ai jamais vu ça, c'est formidable.
Je serai là tout l'été si vous voulez venir me dire bonjour. À travers le village, de jolies chapelles et un château ferme chargé d'histoire nous regardent de haut. Avec son incontournable, notre candidat avait encore plus remonté le temps. Oh. Alors là, le jeu en vaut la chandelle. Hein. Waouh. C'est somptueux. Le cœur de Falahin bat au rythme de ses habitants. Francis, un menuisier retraité, a même une photo de lui exposée. Si ce n'est pas la personnalité du village, on ne sait pas qui c'est. Oh, c'est lui en photo? Mais quand ils passent des touristes ici, ils regardent la photo et je descends souvent. Et ils me disent, c'est vous là? Ben non, c'est pas à moi que... Ben si, ben non. Quelle super rencontre, Francis. Franchement, quel personnage incroyable. Vous avez vous aussi le béguin, alors prenez votre téléphone en main et envoyez 2 pour Falahin. Gagnez l'objectif de cette soirée. Prêts à vous épater, Martin et Adrien arrivent à toute allure à une nouvelle activité. C'est bon. Toujours à la traîne, Martin? Ouais, mais bon, moi, tu sais bien le vélo. Mais c'était chouette, hein? Tu viendras rouler avec moi dans le BW? J'essayerai, ouais. Pas tous les jours, pas tous les week-ends. Week-end. Pas tous les ans non plus. Allez. Je suis. C'était chouette. Désolé Martin, mais vous n'êtes pas au bout de vos émotions. Après le 2 roues, c'est mission Via Ferrata. On passe en revue tous les éléments de sécurité, pas question de tomber, n'est-ce pas? En tout cas, Adrien semble bien à l'aise encore une fois. Retiens bien, Martin. Oui, moi, je connais tout ça. Moi, j'ai été champion de Belgique junior. T'as été champion de ça? Junior de Via Ferrata. T'as tout fait. Vous pouvez mettre le cliquet ici, comme ça, et autour de votre taille. Tu dois vraiment bien la mettre. Non, mais Martin, il faut que ce soit bien mis, parce que c'est important. J'ai pas envie que tu tombes, hein. Ou sinon, en parlant de défi, Adrien, c'est quoi, toi, le tien? Je suppose que c'est le trajet La Hulpe-Plane en 4x4 mocassin jusqu'au délit traiteur. Tu t'arrêtes jamais. Gagné sans problème. Tu t'arrêtes jamais. Figure-toi que tu connais Toots Thielemans. Très bien. Il a vécu dans la commune de La Hulpe pendant plus de 20 ans. Ça, je ne savais pas. Et cette année, on aurait fêté ses 100 ans. Du coup, je me suis dit, comme il a vécu pendant plus de 20 ans à La Hulpe... Ça, je ne savais pas. Je vais essayer de rassembler plus de 100 personnes sur la place communale de La Hulpe et rendre hommage à Toots Thielemans en chanson. Bonne idée, non? Très, très bonne idée. Mais tu n'y arriveras jamais. Je savais que ça allait te plaire. Allez, ben on y va. Allez, Moi, ma ceinture. Voilà. Moi, je mets le casque. Mes amis La Hulpois, je vous lance ce défi. Rassembler un maximum de musiciens pour jouer un air en hommage à Toots Thielemans. Je compte sur vous. Bon, Rita. Mais on va accepter, hein, et on avertit tous nos amis et tout le monde qu'on connaît, tout le monde doit se rassembler ici et on va faire la fête. Beau défi. Et c'est parti. Quelques jours plus tard, les villageois semblent avoir déjà bien accordé leur violon. Ça va très bien. Content de jouer avec toi. Moi aussi. Et attendez, tous les musiciens présents sont réputés et ont eu la chance de jouer avec Toots Thielemans à un moment donné. C'est des vrais artistes et tout, hein. C'est chic, hein. Eh ben, on attend Voilà beaucoup de l'endroit, gens. sous les tilleuls à la Hulpe. Ah, merveilleux ça. Ça promet d'être un beau moment. Il y a aussi bien sûr beaucoup d'habitants. Tootske. La femme de Toots Thielemans qui est là aussi. Et puis plein de visages que je connais, donc c'est trop chouette. C'est même un peu émouvant de voir tout ça, honnêtement. Et le matériel, les t-shirts et tout, non. Les lunettes en guitare. Ils ont de l'argent à La Hulpe, hein. Ah. Dernier moment pour se mettre au diapason. Alors, est-ce qu'ils ont réussi à réunir 100 personnes? Ça semble bien parti, là. Je suis ravie d'être ici parce que on avait lancé un défi pour 100 personnes et je suis certain, on frôle certainement le 200. J'adore le petit accent allemand de Rita. On dirait l'accent de Dave. Alors merci à vous tous d'être venus pour faire ce défi qu'on veut absolument gagner. Adrien, si tu m'attends. Je l'adore. Vous avez tous ces musiciens derrière moi. Ils ont, dans un des moments, joué avec tous. Et ils nous font le plaisir d'être ici parmi nous. On la sent émue dans sa voix. Est assise une grande chanteuse de jazz aussi. C'est Mary Kay qui nous fait l'honneur aussi d'être parmi nous. Ah, c'est génial. Allez, assez patienté, le concert peut commencer. Oh, ils sont vraiment nombreux. Nombreux, oui, mais est-ce qu'ils savent chanter? On est dans sa blue blues, don't
to Z, c'est un des grands succès de tout ce qu'il a écrit. Oh. Mais c'est son épouse, regarde comme ça doit être émouvant pour elle, c'est cool. Ça, c'est ma maman et mon papa, ça. Excellent. Trop mignon de les voir tout concentrés. Bravo. J'adore, j'avais oublié ce morceau que je connais par cœur parce que je l'ai vu souvent le jouer en live. Bravo, ils ont très bien suivi, et Rita évidemment. Exceptionnel. Ben voilà, je suis super fier du défi des La Hulpois, de voir Huguette, de voir mes parents, de voir Rita, de voir Xavier, de voir plein de La Hulpois que je connais, tous ces gens qui se sont mobilisés pour qu'on puisse récolter un maximum de votes et pour que La Hulpe soit le plus beau village. Donc je compte sur vous, tous les La Hulpois, et puis je compte sur toutes les autres personnes aussi. Venez découvrir La Hulpe, je vous jure, vous serez super contents. Adrien espère gagner des étoiles. Et pendant ce temps, c'est du poisson que cherchent Livia, David et Nathalie. Voilà. Mais ne le suis pas. Regarde, c'est mieux comme ça, chérie. Voilà. Il faut se mettre au milieu. Il y aura plus de poissons. Bon, ici, ça... ma ligne est accrochée. Tire, comme ça. Lève la canne. Ah, y a rien. Et chez vous non plus, David. On se demande bien comment ça se fait. Mais attends, mais t'as 50 nœuds, là, tu vas jamais y arriver. Mais j'ai fait du macramé, t'inquiète. On est super, les filles. Alors là, on va le manger du soir, bonjour, quoi. Oui, ce sont bien eux qui doivent pêcher le poisson du souper. Bien, Nat. Chérie, tu sais quoi? Tiens, celui-là, je vais... Tant que le mien, il est amorcé, je vais démêler le tien. Bon, Nat, comment tu te sens avec nous? En tout cas, avec vous deux, on a bien rigolé, hein. Et à Bochi, hein. C'était bien. Oh, et toi, avec ambiance trompette, là. C'est magnifique. On aurait dit une majorette. Attention, on fait tourner. Allez, Nathalie. Eh bien, David, elle vous a fait un sacré effet. Et elle a été couronnée de succès. Nathalie a pour l'instant 87 étoiles. C'est en province de Liège, à Limbourg, qu'elle s'est lancée dans la bataille. Sa meilleure arme, la gourmandise. Brasserie alléchante, crème glacée, le produit local nous a lui aussi fait saliver. Vanessa, on ne rigole pas. Oh là là, elle croise. Ah, elle croise, elle peut pas croiser, Nathalie, tu peux pas croiser. Ah, on peut pas croiser. Mon Dieu, la on peut croiser. Nathalie, c'est fini. 2 étoiles terminées, je regarde même plus la suite. Oh si, vous ne voulez pas rater la splendide place fleurie de ce village qui a plus de 1000 ans d'histoire. Quoi? C'est la nature que vous aimez? Pas de souci, direction le lac de la Gileppe. Nathalie s'est mouillée pour trouver cet incontournable. Voilà, je vous invite à vous retourner. Waouh! Oh, c'est démentiel. Et Thibaut, 1, 2, 3, vive l'amour! Le lion impressionne, mais attendez de voir les loups. Oui, vous avez bien entendu. Pour son activité, notre concurrente a visité l'un des rares endroits en Europe où l'on peut les caresser. Et alors, elle reste bien collée au fil. Donc là, en fait, dans un premier temps, elle va nous renifler, c'est ça? Voilà, exactement. Oh là là, mais c'est impressionnant quand même, hein? Oh, ils sont mignons comme tout. Et pour sa personnalité, Nathalie a misé sur Pierre et ses acolytes haut en couleur, fiers représentants du carnaval local. Donc ils ont tout mis sur le chapeau, quoi. Il y a des petits grelots et des plumes de faisan, il y a tout, quoi. C'est la complète. Et en 2020, nous avons Lio Premier qui a été élu. Bah lui, la pandémie, elle a fait son affaire. Hein. Il est presse depuis 3 ans. Nathalie et son village de Limbourg seront-ils eux aussi couronnés? Envoyez le 5 si vous le souhaitez. Je suis sûre qu'on va gagner. Plus qu'une chose à dire. Vive l'amour! Nathalie rêve de victoire. Espérons qu'elle ait plus de chance qu'à la pêche. Prêts, les filles? 1, 2, 3, comme Nat. Vas-y, lance! Qu'on est nuls. Ah, mais qu'est-ce que tu veux qu'on mange avec ça? On va passer chez un poissonnier. C'est ce que j'allais dire. On va repasser au marché. J'ai vu qu'il y avait un marché poisson pas loin. congelé. Oh non, ce serait dommage. Après tous les délicieux produits locaux que vous avez dégustés cette année. Et un peu plus vertical. Un peu plus, alors, vertical. Vertical, le contraire d'horizontal. Merci, Nicolas. Je n'ai pas sondé, c'est m'en foutre partout. Oh, ça a l'air dément. C'est délicieux. Ça, c'est une belle praline bien généreuse. Avec ça, les amis,
c'est Limbourg qui va gagner. Oh là, tout ce chocolat, ça donne envie. Comment vous préférez le salé? Là aussi, il y avait de quoi saliver. Ah non, c'est pas le pavé mon toit. C'est toi le pavé mon C'est toit. moi le pavé mon toit. Regardez qu'il est pour le pavé mon toit. Tu es mieux qu'un pavé, franchement. Tu es un dolmen, mon toit, David. Moi qui suis une dingue de fraises, j'ai très envie de goûter aussi, David. Je t'envie. Et tu crois qu'il en donnerait à Livia? Ça alors? Nos candidats ont brassé toutes sortes de délices wallons, parfois avec du houblon. Mais il me tarde de déguster tout ça. Santé. Santé, Martin. Oh! Ça, c'est de la bonne, hein? Il fait très bien semblant d'être modéré dans sa dégustation, alors qu'en fait, on sait comment ça marche en vrai, hein, Martin? Je pense qu'avec ce produit-là, j'en suis quasi sûr, c'est Rochaud qui va gagner. Y a pas de doute, hein? Aucun doute. Alors là, aucun doute. Certains ont misé sur l'originalité. Alors Vincent, c'est quoi le rythme? On en fait combien à l'heure des escargots comme ça? Normalement, c'est 1000 à 1200. Quoi? Ah ouais. Bon petit rythme quand même, ça. Hein. Oui, et les efforts sont récompensés. Ah oui, moi aussi, j'aimerais bien goûter des escargots à l'ail. Bon. Faites pas semblant, les gars, c'est caoutchouteux, c'est dégoûtant. Là, Gérald, je peux vous dire, il est dans son élément, quoi. Mille merci pour ton accueil. Écoute, fais-toi plaisir, hein? Et bravo pour les produits. Grâce à toi, à tes produits, on va gagner des étoiles, moi je vous le dis. Ah ben j'espère bien. Rocher. Merci, santé. Adrien a lui aussi trinqué, et avec un vin wallon, non mais... Alors, il y a une chose qui est très importante dans la vigne, c'est la position de la lune. Quand on taille, par exemple, la vigne, en lune montante, la vigne saigne énormément. C'est-à-dire que la sève coule, et tout ce qui coule... Ah, et c'est perdu. C'est voilà, de l'énergie en moins pour la ligne. Elle est incroyable, je savais pas du tout ça. Ben, j'apprends quelque chose, là. Sympa. Alors ce produit, ce vin du vignoble du Bois des Dames, franchement, c'est le produit de cette année 2022. C'est avec évidemment ce produit que je vais gagner. Mais Joël en avait fait elle aussi tout un pâté. C'est trop gai, quoi. Là, franchement, je suis à la plage. C'est ta façon à toi de faire des petits châteaux de sable. Alors, réussi ou pas réussi? Ouais, il réussit. Et vous, heureuse? Moi, oui, très, franchement, j'ai adoré ça. Franchement, merci, madame, c'est top. Merci à vous. Vraiment. Mais Jojo, moi je te mets 10 étoiles, sincèrement. À l'aise en cuisine, mais aussi sur les routes, nous retrouvons notre animatrice tout-terrain avec Gérald. Mais j'adore! Attention, là-bas plus loin, il y a un grand tournant. Mais non, tout va bien, allez, Sois viens! prudente. Tu dois te pencher du côté où tu te tournes, hein? Regarde un peu Pour ça. pas que ton quiet bikes, là, se casse la gueule. Mais oui, mais moi j'adore ça, regarde, ça saute, ça tressaute. Oui, évidemment, t'aimes bien quand ça saute, ça tressaute et tout le bazar, comme tu dis. J'ai vu comment tu t'étais fait secouer à hier par le Rémi en trottinette, là. Ah, jaloux. Ouais. Des promesses qui avaient donné 83 étoiles à Joël au classement provisoire. Notre compétitrice nous avait emmenés en province de Luxembourg et avait lancé la compétition sur les chapeaux de roue. Le village de Soyères fourmille de jolis coins où profiter d'une nature à couper le souffle. Pour son activité, notre animatrice s'était dépassée. Alors comment tu te sens, Joël? Mais écoute, pas encore très bien parce que je ne parviens pas à avoir un dosage suffisamment subtil. Je crois que j'ai un toucher un peu brutal. Ah, ça doit être pas simple à diriger, ça, quand même. Hein. Au village, vous croiserez quelques fleurs, et puis des fleurs, et encore des fleurs. Ici, attendre le bus donne même envie. En avant! Pour son incontournable, Joël avait participé à cette impressionnante mise en beauté. Ouais! Le Pennisetum rubrum, donc c'est une graminée à feuillage. Vous inventez pas les noms au fur et à mesure? Non. Des fleurs, mais aussi des fruits. Soyères a même ses propres variétés de poires. Pas encore impressionné? Alors goûtez la bière, elle aussi, made in Soyères. Amis de la confrérie, saltimbanque et géant d'ici. Le produit local que Joël avait choisi lui avait causé un peu de soucis. Oh non, stop. Voilà. Non, mais elle fait quelle taille, là, sa saucisse? Mais comment j'ai pu rater à ce point-là? C'est normal. Je suis nulle en pique. Mais non. Ce village, on ne peut plus rural, fait la fierté de ses habitants. Marie, doyenne et personnalité du village, nous avait donné une belle leçon de vie. Est-ce que vous avez trouvé, vous, le sens de la vie, Marie? Je commence, oui. Pour aller en profondeur, je croyais l'avoir. Mais en fait, il faut aller beaucoup plus loin. Et je crois que ce n'est que quand on arrive à la fin de la vie qu'on le trouve réellement. Mais c'est aujourd'hui que nous connaîtrons le nom du village gagnant. Pour soutenir Joël et Soyères, votez 1. Soyères a tout pour plaire. Mon plus beau village, c'est... Soyères! De retour à la grande finale où Martin tente de se frayer un chemin vers la victoire. Allez, Martin!
Avance un peu. Dis, je ne savais pas qu'on pouvait être champion de Belgique de Via Ferrata, moi. Bien sûr, ça existe. Bon, ça va, tu te sens bien? Ben, j'ai quand même un peu peur. Ouais, allez, vas-y, Martin. Ouais, t'es sûr que ça va? Allez, avance. Bon, allez. Allez, Martin. Allez, on va voir. 2 règles de base. Oui. Concentration, motivation. Ton pied gauche, là. Appuie-toi sur le... À mes entraînements, on apprenait toujours à rester calme, à faire des mouvements souples, Martin. Oui, fais le malin, oui. T'es trop raide, regarde ça, tu pars sans tes mousquetons, là. Qu'est-ce qu'il m'a mis avec lui, hein? Ferme-le. Et toi, ferme-la. Allez, Martin, essaie d'être un peu plus souple dans tes mouvements. Dis, Adrien, t'es encore au début, tu ne viendrais pas, toi? Non, mais aujourd'hui, je le sens pas trop, j'ai pas... Comment ça, je ne te sens pas trop? La roche me parle pas aujourd'hui. Comment ça, la roche ne te parle pas? Non, je sais pas. Ne me dis pas que t'as peur. J'ai un peu le vertige, je t'avoue. Je ne sais pas si t'étais champion de Belgique de Via Ferrata, mais t'étais champion de Belgique de grande gueule, hein, toi. Bon, Martin, vas-y, dépêche-toi un peu, parce que j'aimerais bien qu'on redescende. À la limite, je t'attends en bas, je vais à la buvette, je te prends un truc. Tu me prends un truc? Toi, tu vas prendre un truc, attends que j'arrive à la buvette. Allez, dépêche-toi, ça ne ressemble à rien. Ça va, je vais terminer sans toi, ça va. Dépêche-toi, Martin, on n'a pas que ça à faire. Ça va, je gère. Je t'attends en bas. Il en faut plus pour décourager notre kiki national. Échelle après échelle, il gravit tant bien que mal la paroi. Voilà. Et pendant ce temps-là, Joël et Gérald terminent leur balade mouvementée et font une arrivée remarquée. C'est sympa, le petit truc, là. Mais c'est hyper gai, franchement. Qu'est-ce que tu fais ici avec tes petites cordes et tout ça? J'attends Martin Charlier. C'est un mec vraiment très sympa, Martin, mais qu'est-ce qu'il est lent. T'es méchant. Tu vas pas l'attendre, il est liégeois, pourtant il est pas namurois, c'est bizarre. Martin! On va pas rester seul dans ce bois, hein! Vous êtes vraiment laid, tous les trois. 3, 2, 1, c'est parti. Oh là là! Aïe. Ouah, putain! Il est parti! Ouah, putain! Quelle élégance! Tu dois pas nager, hein? T'es toute mignonne! Oh, ça va vite! Oui, ça va vite. Oh, ça va vite! Oh, ça t'aide! Et quoi, là, j'ai le vertige? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour faire gagner Rocheau, hein? Regarde un peu sur le... Bon, on irait pas rejoindre les copains, là. Les perdants, tu veux dire? Oui, allez, on va les perdants. Et là, pas si vite. C'est à vous, téléspectateurs, de décider quel village va gagner. Pas de temps à perdre, votez. Soyez à tout pour plaire, votez 1. Le 2, c'est Falin, vainqueur, rien d'autre. C'est le seul chiffre possible. Obechi! C'est la vie! Votez 3, les amis! Bisous, bisous! Si vous voulez élire la Hulpe, le plus beau village de Wallonie, tapez le 4. Pour Limbourg, votez 5, on compte sur vous. Pour Rocheau, votez 6. Rien n'est joué, vous avez le pouvoir de chambouler le classement. De retour à la grande finale, ce soir un village sera couronné le plus beau de Wallonie. Lequel, c'est à vous de le décider. C'est le moment ou jamais de voter car tout peut changer. Soyez à tout pour plaire, votez 1. Le 2, c'est Falin, vainqueur, rien d'autre. C'est le seul chiffre possible. Obechi! C'est la vie! Votez 3, les amis! Bisous, bisous! Si vous voulez élire la Hulpe, le plus beau village de Wallonie, tapez le 4. Pour Limbourg, votez 5, on compte sur vous. Pour Rocheau, votez 6. David, Livia et Nathalie espèrent vous convaincre de voter. Mais heureusement, ce n'est pas sur leur talent de pêcheur qu'il faut se prononcer. Et attends! Hé! Ça va, hein? C'est une blague! Viens m'aider! Tire! Mais tire! Mais oui, mais... Tire! Mais Mais tire! Mais tire! Ah, ça... Tu vas le perdre! On va manger! Attends! C'est horrible! Mais arrêtez! Avec moi, on s'ennuie jamais! Il est où? Il est... Ah, il est là! Il est là! Mais il est mort! Mais il est horrible! Ben, il est mort, le poisson! Je l'ai trop serré, regarde, il est mort. Oh, ça me fait du mal en plus. Il est En tout cas, mort. t'es la seule à avoir attrapé un poisson. Il est mort. Ouais, mais tu sais quoi? Tout compte fait, j'aurais préféré de la viande. Toute une aventure. Mais pour le défi lancé à leur village d'Aubechy, Livia et David ont une idée bien plus jolie.
On va bien une fois voir ce qu'ils vont nous raconter, ces deux-là, parce qu'ils nous en ont déjà fait pas mal. Hein. Ah, ça. Oh là 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 là. Allez, qu'est-ce qu'ils racontent? Vas-y. Alors, les amis, on était tellement ravis de vous voir. Maintenant, on vous lance un défi. La tic-tac ici. En ce soir de finale, allez à l'Archéosite. Et alors, on a un grand drap blanc pour créer la plus longue, la plus grande fresque. Alors, comme on est sur l'Archéosite, on va dire la fresque néolithique. Voilà. Et en plus, on n'oublie pas surtout que Obuchi, c'est la vie. J'adore. On va relever le défi. 15 mètres, on va trouver notre possibilité. J'ai hâte de voir le résultat. Au niveau peinture, on a des résidents du Home-Lévémont qui vont nous aider, donc ça va être nickel. Allez, une fresque, ça c'est original. Par rapport aux autres, il y a une certaine originalité. Les habitants d'Opchy. On va prendre les habitants d'Opchy. Allez, on remonte 7000 ans en arrière. Venez les amis. C'est une bonne idée ça comme défi parce que il y a toute une notion artistique derrière, un fameux challenge. Mais aussi humaine, les artistes du jour... Merci Justine. ...sont les pensionnaires d'un centre pour personnes porteuses d'un handicap mental. Ils seront aidés par d'autres habitants du village. Elle ne sera pas perdue, cette fresque, parce que depuis plus de 20 ans, je fais un atelier de peinture paléolithique à l'Archéosite. Et cette fresque va être dans mon local. Et des enfants de toute la Belgique, voire de l'étranger, ils vont voir votre œuvre qu'on nous a fait tous ensemble. C'est génial comme idée, je trouve. Et on va faire comme l'homme de Cro-Magnon. Donc, laissez venir en vous la préhistoire et les émotions de Cro-Magnon. J'ai encore jamais essayé de laisser venir en moi la préhistoire. Ça a l'air chouette. Porté par la préhistoire. Christophe, il est à fond dedans. Oh, c'est Christophe! Oh, et plus d'enthousiasme. Allez. Chaud bouillant. Moi, je commence toujours par la couleur la plus claire. Parce que vous savez la foncer, mais le noir, vous ne savez pas l'éclaircir. Regarde, grotte de Lascaux, je te le dis. C'est 207, je suis content. Et laissez-vous aller. Cro-Magnon n'a pas fait les beaux-arts, lui. Hein. À vos coquilles et pas de pinceau, on fait tout au doigt. Allez, atelier gouache pour tout le monde. C'est marrant. Ça a l'air de prendre forme. Ah, bien. Continue. Ici, comme ça. Oui. Oh, mais dis donc, elle dessine vachement bien. Travail d'équipe, hein, comme les Cro-Magnons, hein, les gars. Bah dites donc, c'est pas mal du tout. Waouh. Mais ça a l'air très gai, ce sont des très beaux coloris. Oh, c'est beau en fait. Mais oui, qu'est-ce que vous croyez? Le chef-d'œuvre est terminé, il n'y a plus qu'à signer, toujours façon Cro-Magnon. Christophe met la dernière patte. Vas-y, Chrissy. Ouais, on y est arrivé. Allez, Christophe, chérie. Alors, est-ce que c'était pas un beau défi? Mais maintenant, il nous reste une chose à faire. Le nom de saut. C'est de l'amener à l'Archéosite. Est-ce que vous êtes prêts à l'amener? Ah oui, il faut la transporter, comment est-ce qu'ils vont faire ça? Mais avant tout, Obuchi, c'est... La vie! Obuchi, c'est la vie, les chéris, mais vous le savez bien, on y va. Hé, ils sont en train de faire un truc... Waouh, les gars, mais bravo! J'avoue que je suis impressionnée, là. Je m'attendais pas du tout à ce que la fresque réalisée à Obuchi soit aussi belle. L'effet est totalement bluffant avec une petite équipe. Donc vraiment, chapeau géant, c'est magnifique. Et les chéris, sincèrement... On est fiers de vous! On est fiers de vous! On est fiers de tous les villageois, de tous les villages. Mais ce que vous avez fait là... Oh, et les gars, vous pouvez donner des cours, hein? C'est merveilleux! Et vous pouvez aller à l'Archéosite d'Opchy pour apprendre aux enfants à faire ce que vous avez fait. Vous êtes du même avis, alors n'hésitez plus et votez 3 pour Obuchi. Nos 2 candidats, toujours aux côtés de Nathalie, attendent patiemment l'arrivée de tous les autres concurrents. Merci hein, pour ce moment à la pêche. Oui, merci. le poisson. C'est pour ça d'ailleurs que tu t'échanges. On n'est pas tombé. Mais on n'est pas tombé, on a passé un bon moment, on a bien rigolé en tout cas. Attention. Elle va tomber. Mais voilà. On dérange pas trop. Oh, les chéris. Mais bien, vous, give me 5. Allez, hop, hop, hop. Non, il fallait faire des give me 5. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, arc-en-ciel. C'est très beau.
Installez-vous. Merci David. Un vrai petit rayon de soleil à notre David. Et ils sont là les rayons de soleil. Oh là 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 moi je ne suis que l'arc-en-ciel. Je représente les couleurs. L'arc-en-ciel. Et Gérald la pluie. Ah, tu sais, Adrien, j'ai pris plaisir à découvrir le village de la Hulpe. Alors, j'avais été à la Fondation Folon, mais alors toutes ces statues comme ça, là, dans la ville, c'est vraiment un musée à ciel ouvert. Hein. Ouais, tout à fait. C'est notre fierté, la Hulpoise, la terre de sculpture. On adore ça et c'est pour ça que la Hulpe va bien sûr être élue le plus beau village de Wallonie. Non, mais il n'y a même pas de discussion possible en fait. J'ai pas dit ça. On le sait. J'ai dit que c'était très agréable à découvrir. Oui, mais c'est pas toi qui dois le dire, c'est moi qui le dis. Attendons de voir combien d'étoiles il récolte ce soir. Pour l'instant, avec ses 85 étoiles, la Hulpe est 4e au classement. Adrien nous avait invités dans son village natal en Brabant wallon. Ah mais je savais pas qu'il y avait une vigne à la Hulpe. Alors ce produit, ce vin du vignoble du Bois des Dames, franchement, c'est le produit de cette année 2022. C'est avec évidemment ce produit que je vais gagner. Je vais avoir plein d'étoiles. Gérald, je sais que tu es un grand passionné de vin, je sais que tu adores ça. Eh bien, je te jure que tu dois passer par ici, tu vas adorer. Je viendrai goûter, Adrien, mais ce n'est qu'un des produits de l'année 2022, pas le produit. Moi, j'en ai d'autres. Bon, on ne peut pas parler de la Hulpe sans évoquer son château. On sait, vous connaissez. Mais avez-vous déjà vu ces sculptures qui s'invitent à travers tout le village? Un incontournable à ne pas manquer. C'est un petit enfant qui chuchote à l'oreille de sa grand-mère. La sculpture s'appelle Le Secret. Elle est très touchante, cette sculpture. C'est le plus beau des secrets, ça d'ailleurs. Voilà. Les secrets entre petit enfant et grand-mère. Amateurs d'art, stop, arrêtez-vous ici. Espace dédié à Toots Thielemans, géant confectionné par des artisans et Fondation Folon qu'Adrien a choisi comme activité. Ici, on va rentrer dans le livre de la vie de Jean-Michel Folon. Et là-bas, effets spéciaux garantis. Ah oui, ça ici. C'est trop bien fait parce que c'est Folon lui-même qui a imaginé toute la scénographie du lieu. Parmi toutes ces merveilles, c'est Rita, la personnalité du village, qui a laissé tout le monde sans voix. Coulisses, j'aime pas ça. C'est une blague. Rita n'a pas du tout 90 ans. Oh, Rita! Vas-y, Rita, chérie! Tac! Impressionné, alors envoyez le 4 pour voir la Hulpe gagner. Bon, les amis, le plus beau village, c'est... La Hulpe! Bravo à tous, les amis! Bravo à toute Très l'équipe bien! et Adri. Tu veux quoi? Qui veut partager? Moi, je prends cactus. Oh, moi, je veux bien comme ça, va boire. Tu vas bouger, c'est plus bouger. C'est plus bouger. Appelez un claque. David a forcé sur l'apéritif. Santé, les amis. Gérald, j'imagine que le défi que tu as lancé aux villageois, c'était un défi culinaire. Eh bien, tu as vraiment pas d'imagination. C'est vrai? Ce n'était pas ça du tout, c'est pas culinaire du tout, c'est dansant. C'est bien ça. Non plus, une danse traditionnelle. Parce qu'on rappelle que tu as été champion de Belgique de danse de salon. Aussi, oui. Tu peux nous faire une petite démo? Je savais pas. Non, allez, une petite démo. Non. Gérald. Sérieux? Allez, Gérald. Des mots. Bon, pas sûr qu'on arrive à le lancer. Mais les villageois, eux, ne se font pas prier. Bienvenue à tous, merci d'être là, d'être fidèles au rendez-vous. Comme vous le savez, Gérald nous a lancé un défi. Et le défi, il est dansant. Et donc nous allons danser les Pesteleux. Pesteler en wallon, ça veut dire marcher sur place. Groupe folklorique qui a été créé il y a plus de 40 ans lors du jumelage pour la commune d'Onhé et du Tauly dans les Vosges. Ce qui est chouette par contre, c'est que c'est une activité de danse et que Gérald, peu de gens le savent, mais a été champion de Belgique de danse de salon. Et c'est une vraie info, c'est pas une fake news. On va répéter. On va commencer par les enfants et puis on enchaînera avec les grands. Ça vous va? Oui! Go! Allez, répétez votre chorégraphie. Attendez, Martin, on ne fait pas n'importe quoi. Chacun a un rôle bien précis. Écoutez bien Julie. Vous pouvez tourner 2 fois. On prend le temps de saluer, d'accord? C'est bien ça, on fait revivre le folklore. Et à ce moment-là, vous venez nous rejoindre. Comme ça, on va saluer tous ensemble avec vous. Chouette univers, chouette atmosphère. Ça va? Ça marche? Oui. C'est clair? Oui. Allez, les filles, on y va. Alors, c'est parti, on répète la choré, les enfants en premier. Pas évident à danser comme ça. Bravo. Et vous avez vu les enfants comme ils retombent sur leurs pattes. Hein. Franchement, c'est magnifique. C'est génial parce que c'est un défi familial. Les enfants, les parents, tout le monde est là. Et tous sont très concentrés. Une espèce de danse des canards améliorée, quoi. Je pense qu'on est prêts. Enfin, je ne pense pas, j'en suis certaine, persuadée. Allez, vive Falarin!
C'est beau de rêver. Allez, c'est parti. Yes, c'est le jour du grand défi. Allez, pas de stress, on avait dit. Bonsoir à tous. On compte sur vous pour nous encourager, pour les encourager. Oh, et Francis, c'est de la partie. C'est trop gai qu'il soit là aussi. Tout est toujours bon pour faire la fête en Wallonie. Surtout à Falain. Parce que au plus il y aura de l'ambiance, au plus on récoltera des voix, j'espère. Pas trop non plus, hein. On en garde quelques-unes pour la Hulpe quand même. Hein. Tous en costume, très mignon. Ils sont beaucoup, hein. Ah, voilà. Ouais, ça fait un peu bal du village, en plein été. Où on sait quand on arrive, jamais quand on repart. Bravo Falain, bravo, bravo, bravo. Belle ambiance. Alors, Gérald, je pense qu'on a relevé le défi. Je pense qu'on est définitivement le meilleur village du monde. Je vous aime. Bravo. Mais vous ne gagnerez pas. Moi, ça m'émeut. Voilà, ça m'émeut parce que j'aime cette ambiance de village et je trouve que c'est formidable de réunir tout un village sur une place et de danser, d'offrir à boire, et les vieux, les jeunes, les enfants, d'avoir fait des costumes. Donc je suis très fier de vous. Je trouve que vous méritez plein de votes, plein d'étoiles et de gagner. C'est pas moi qui gagne, c'est vous qui gagnez. C'est ça le plus important. Et après ce moment d'émotion, place à la dégustation. Bah oui, ça faisait longtemps, non? Oh, regardez comme c'est beau! Oh, on avait tous une petite faim. Mais oui, oh le beau plateau. Je la reconnais. Les pipes à Joël. C'est vrai, eh ben, regardez comme ça sent bon, ma pipe. C'est comme Fort bien terrible, fumé. quoi. Ouais, ça fait... Quel souvenir, quoi. Quelqu'un veut goûter, ça? Oui, moi je veux bien. Vas-y, vas-y. Spécialiste, va. Joël, elle était plus grosse que ça, cette bouteille. Comment ça? Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu fais, Gérald? Parce que si tu fais que goûter. Alors? Je goûte la pipe de Joël. Et alors? Ah ben, tu fais très bien la pipe. Oh! Absolument. Non, elle est bonne, sans Elle est rire. fraîche. Et là, il y a mes petites boules. Voilà, mais qu'elles sont belles. Un peu disproportionné par rapport à la pipe, non? Je sais pas, chacun ses problèmes. On va tout de C'est suite. gentil. J'imagine que pour ton défi, tu as fait un truc en lien avec la pipe. Je ne suis pas celle que tu crois. Non? Non, pas du tout. Non. Bien pire. Non, à Soyer, j'ai proposé un défi ultra mignon qui devait rassembler tous les villageois autour d'un cortège qui traversait le village. C'est super beau. Chers amis de Soyer, pour défendre une dernière fois vos couleurs, nos couleurs, je vous propose de relever ce défi, c'est de réaliser un cortège qui va traverser le village avec, si possible, quelques très jolis bestiaux. Quoi, dans ce genre-là? Eh bien, les voilà. Les habitants ont sorti les grands moyens pour gagner des étoiles. On ne se refuse rien. Oh, le cheval de trait, j'adore! Donc Joël a réuni tous les cavaliers de la ville. Et ce n'est pas tout. Un authentique tracteur de 1955 vient apporter du charme et du renfort pour tirer les calèches. On dit que les gens de Soyer sont lents, mais quand ils sont dedans, Oh, un accordéon! Génial, ça va être l'ambiance. mais quand ils sont dedans, ils y sont pour longtemps. Beaucoup de chevaux, mais aussi beaucoup d'habitants. Ils sont venus en nombre pour participer à ce grand défi. Merci à toutes et à tous pour votre présence, pour ce défi que nous lance Joël. Donc le défi consiste en un cortège de calèches et chevaux de trait jusqu'à l'église de Soyer. Les gens sont contents de parler de leur village. Et nous ferons un petit arrêt devant l'ancienne école du village où nous attendrons la doyenne du village. Génial, on va retrouver la doyenne, je l'avais adorée. Et la cadette du village qui seront mises à l'honneur sur la calèche. Voilà, bonne randonnée à tout le monde. Ah, calèche et chevaux de trait.
Oh, regarde, ils vont tous dans la... Ah, moi, je voulais aller là-dedans. C'est génial. Ok, tout le monde est prêt? On va démarrer tout doucement. Et ça ne s'improvise pas, il y a du monde là-dedans. Et puis ça y est, hein, ça se met en marche tout doucement. Et on y va. Soyer, tu es le plus beau des villages. Soyer. En musique en plus. Soyer. Je n'entends rien de ce qu'ils disent, tu n'arrêtes pas de gueuler dans mon oreille. Tu es mon plus beau village. C'est super sympa. Soyer. On aurait pu faire une petite danse aussi. Allez, vive Soyer! Allez, faites du bruit! Ça c'est cool, c'est itinérant. On fait un petit tour du village, c'est super pour les enfants. C'est vraiment très sympa. Le cortège fait son entrée au village. Il est attendu de pied ferme par Marie, la doyenne, accompagnée de la plus jeune habitante du village. Ah, la petite, c'est la petite dernière. Allez, une photo avec le bébé. Bon, regarde toutes les générations, c'est mignon. C'est formidable. Et le carrosse est avancé. Bonjour Marie, je viens te chercher pour aller dans la calèche. Ok, allez, on va dans la calèche. Il y a 28 chevaux là-dedans, Marie. J'adore les chevaux, moi, je m'en fous de là. Il y a 28 chevaux dans le moteur. La reine-mère. Grâce à vous, je crois que le défi est réussi. Merci, Rodrigue. Et vive Soyer. Pour terminer en beauté, musique. Soyer. Tu es mon plus beau village. Soyer. Tu es... Oh, c'est beau, bravo les amis. C'est merveilleux de voir comme vous vous êtes investis dans ce petit défi. Voilà, je suis très heureuse, je suis super émue en fait. Merci. Qui veut une banane? Qui veut des raisins? Oh, regardez, il y a des petits portraits. Je me suis mis avec des cactus. Ah, c'est moi. J'étais ici. Ah, c'est quoi? Mais Adrien nous a séparés. Je vous ai fait des petits dessins. Vous avez vu la table? Fait la table. C'est Livia et moi qui avons fait les petits dessins. C'est très flatteur. Ouais, c'est sympa. Écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Et toi, comment est-ce que tu t'es fait? Avec, comme au cactus. Sans vouloir casser l'ambiance, j'ai entendu tous vos slogans. Ouais. C'était quand même pas terrible. On a été créatifs. Aubechi. Toujours plus haut, c'est fort, créatif. C'est la classe internationale. Aubechi, c'est la vie. Vive l'amour. Et j'ai inventé toute une chanson avec ça. Hein. Et qu'est-ce que t'as fait? Rocheau toujours plus haut sur l'air de We Will Rock You. Toi, c'était quoi? C'était mauvais, Martin. Vive l'amour. Vive l'amour. Ben oui, ça c'est extraordinaire celui-là. Soyer, tout pour plaire. Et très bien. Bah ouais. Adrien. Moi, c'était mon plus beau village, c'est la Hulpe. La Hulpe. Non mais les gars, moi on m'a pas demandé d'être créatif, on m'a demandé d'être réaliste. La rime est super. C'est nous qui allons gagner. Ouais. Et toi c'était lequel, Gérald? Simple, sobre, Falin, vainqueur. Ça c'est beau. Oui, le meilleur, c'est bien ce que je disais, c'était Rochehaut, toujours plus haut, c'est ça le meilleur. Avec son incroyable slogan, Martin a 86 étoiles et se trouve pour l'instant 3e au classement. En province de Luxembourg, il a porté les couleurs de Rochehaut. Des couleurs de nature, avec ses collines, ses habitants à 4 pattes et ses vues imprenables, le village épate. L'incontournable n'était pas passé inaperçu. On voit la grande boucle qui s'amorce ici, qui s'appelle Merlehan, c'est le nom du lieu-dit. Franchement, la Suisse, l'Autriche, on s'en fiche complètement. T'as vu comment c'est beau ici, dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était un des plus beaux points de vue de Belgique. Et de fait, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau en Belgique, en tout cas. Autrefois, le tabac faisait la renommée du village. Un musée y est même consacré. Et croyez-le ou non, au village, un mineur est toujours en activité. Martin s'était plongé dans les fins fonds de l'Ardoisal pour son activité. Oh là là, mais on est où là? On a l'impression qu'on est sur une autre planète. Elle est vraiment filtrée avant d'arriver ici. Et comme tu vois, elle est vraiment super propre. Ah oui, là, elle est propre.
Alors apparemment, il suffit de la faire bouillir une seule fois pour pouvoir en boire. Tu veux que je teste tout de suite? On y verrait presque des poissons se baigner. De la truite bleue, voilà la spécialité à déguster. Mais pour son produit local, c'est vers la bière que Martin s'était tourné. C'est génial à voir. Allez, c'est notre petit Charlie Chaplin, dans son usine. Comme il est fier comme un porc. Ici, la bière de cette brasserie est presque aussi célèbre que Pierrot, la personnalité du village que Martin avait choisi. Et je vais te dire une chose, hein, peut-être que Rochehaut sera le plus beau village wallon, mais le meilleur wallon, c'est toi, hein, Pierrot. Vous pensez que c'est vrai? Alors envoyez 6 pour emmener Rochehaut au sommet. Rochehaut, toujours! Alors les candidats, qu'avez-vous pensé de ce village-là? Alors Rochehaut, bah c'est beau. Honnêtement. C'est haut, mais c'est beau. Ben oui, c'était vraiment bien. Et t'as fait de l'escalade, hein? Et la brasserie? T'as pas arrêté? des années, je n'ai fait que ça. Bon, et toi, Nathalie, ton défi, c'était quoi, toi? Alors, sur la place Saint-Georges, Oui. à Limbourg, j'ai demandé aux membres du carnaval de Dolin de se réunir en nombre pour chanter la chanson de Lio Ier. Ça allait comment? Ah, je veux savoir la chanson. Tu veux que je la chante? Allez, on y va. Chante-la. Lio Ier, avec Nathalie et Danaé, on est là pour vous ambiancer. Lio Ier, avec Nathalie et Danaé. On n'est pas dans le rythme, hein. Moi, je dis qu'on va laisser les villageois faire, hein? Oui. Chaque son métier. Chers villageois de Limbourg, pour qu'on puisse gagner et devenir le plus beau village de Wallonie, je vous lance un défi. Vous rassemblez sur la place du village, soyez les plus nombreux possibles pour chanter et danser ensemble sur Lio Ier. Je compte sur vous, hein. On va rameuter le comité, hein. L'occasion en plus de faire la fête. Une fois de plus, hein. C'est un peu le calme avant la tempête, là. Hein. Le défi est accepté. On n'en attendait pas moins. Les danseurs ont bien répété, le jour J est arrivé. Combien de personnes vous avez réussi à réunir? Eh bien, franchement pas mal, et tout le monde est déguisé. À Limbourg, c'est presque le carnaval. Oh, les princesses. On en profite pour faire des passes saucisses et boire des bières. J'aurais bien aimé ça, mettre des plumes et ouais, tout ça. mais c'est les chapeaux prince carnaval, chérie. Moi, j'ai déjà eu ça, hein. Les amis carnavalistes, un peu d'attention. Voilà, je vais mettre la musique. Oh, mais il y a du monde. Ah. Une famille carnavaliste. Maintenant c'est à moi de rentrer en piste. C'est chouette parce que tous les enfants s'y mettent aussi. Ils sont hyper motivés. C'est le Club Med. C'est ça, c'est vraiment ça. Allez, danse. Mais je te connais pas. Mais c'est pas grave, mime. Premier. Avec Émilie et Danaé, on est là pour... Nathalie manque, hein, elle aurait ajouté une dose de charme absolument irrépressible. Ah, c'est génial. Bravo, bravo, ça sent la fête, ça sent la bonne ambiance. Là, franchement, c'est un défi que vous avez relevé avec brio. On va gagner, c'est sûr. Allez, il faut qu'on arrête parce qu'on ne chante plus tout à fait juste. Oh, Gérald. On va se préparer pour le direct avec Rodrigo. Okay. Allez, on y va. C'est maintenant ou jamais. C'est là qu'on va savoir qui va gagner. Oui, moi. Je fais. Non,
Allez vite vous changer. L'heure du dénouement a sonné. Rodrigo vous attend pour savoir quel village remportera la victoire. Rebonsoir, et nous revoici en direct, toujours à Wild Trails, avec cette fois-ci, vous l'avez vu, ils sont tous là, tous les animateurs qui nous ont rejoints. Et oui, qu'ils ne sont pas seuls, ils sont tous accompagnés d'un représentant de leur village. Est-ce que tout le monde va bien? Oui! Alors rassurez-vous, on ne va pas vous demander l'impossible. On ne va pas vous demander d'égaler l'inégalable, de faire aussi bien que la performance de Cruppel l'année dernière. Non, non, non. On va tout simplement vous demander de vous départager entre vous. Puis-je demander à chacun d'entre vous, brièvement, de nous faire découvrir la personnalité qui vous accompagne ce soir. Alors, vous êtes en tête pour le moment. Pour le moment. Livia. Et oui, et David est là aussi. Oui. Parce que c'est un tandem, parce que c'est tout neuf. Ah oui, c'est tout neuf. Ah oui, on m'a dit qu'on va peut-être diviser les points par deux. Oui, non, c'est pas vrai. C'est une plaisanterie. Alors, quel est l'ambassadeur d'Aubechi que vous représentez? Livia, vas-y. Ben, on a Christophe, hein, donc il y a la taverne Saint-Géry, taverne qui est active depuis le XVIIe siècle, hein, Christophe. Donc vraiment le lieu à visiter si on va à Aubechi. Et on embrasse Sophie, sa femme d'ailleurs. Oui. Il nous regarde certainement, on t'embrasse, chérie. Bienvenue. Alors en deuxième position, mais à un petit point, nous avons la représentante du magnifique village de Limbourg. C'est vous, Nathalie. Pour l'instant. Qui vous accompagne ce soir? Alors, c'est quelqu'un qui apporte de la joie à toute une région. C'est le président du carnaval de Dolin, Pierre. Mais oui. Et Léo Premier, avec Nathalie et Danaé, on est là pour vous ambiancer. Alors, bienvenue à vous et puis à Martin. Martin qui représente le village de Rochehaut, en un mot. Rochehaut, en un mot, qui est d'ailleurs le plus beau, mais ça on n'en parlera plus, hein, on le sait. Et le plus haut. Et le plus... Ben oui, c'est ce que je viens de dire. Et je vous présente mon ami Pierrot, qui est le... Bonjour Pierrot, qui est le sage du village, l'aîné du village, qui est le plus âgé, mais pas le plus vieux. C'est ça qu'il m'a dit. Exactement, c'est un jeune encore. Encore un jeune. Encore un jeune. Qui a de l'âge. Qui a de l'âge, ok. Eh bien, soyez les bienvenus. À ma gauche, Adrien, pour La Hulpe, est avec une personnalité que moi je trouve vraiment fascinante. Ah ben c'est pas le seul, hein. On la trouve tous fascinante. Rita qui est la personnalité de La Hulpe, que tout le monde connaît à La Hulpe, qui s'occupe du tennis club de La Hulpe depuis 50 ans, qui s'occupe aussi de l'espace Toots Tillmans, donc du tennis, de la culture aussi. Et Rita est juste formidable et elle me connaît depuis que je suis tout petit. J'ai pas beaucoup grandi, j'allais dire, mais elle me connaît depuis que je suis tout petit. C'est vrai, hein, Rita? On est d'accord. Alors, les derniers seront un jour les premiers, et de toute façon, c'est pas du tout fini, tout est encore possible. On s'en fout complètement. Joël, non, vous êtes 6e avec le village de Soyères. Soyères, oui. Et qui est à côté de vous? Mais c'est Michel, c'est le prince des fleurs, le champion du fleurissement de Soyères qui transforme tout en magie. En fait, Michel, tu es un Soyérois d'adoption. On t'a déjà vu en fait dans le plus beau village l'année passée parce que tu es Itrois, comment est-ce qu'on dit? Oui, Itrois. Itrien. Et donc, et en fait voilà, donc Michel, il fleurit tout le village. On peut encore y aller maintenant. Hein. Le village est toujours resplendissant grâce à ce travail magnifique que tu y mets. Exactement. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Gérald me regarde. Mais oui. Il est fâché. Ah oui, c'est toi. Il est fâché. Oui, il est déjà dans la vallée de Molinier. Il est encore dans la vallée de la Molinier. Oui. Joël, 5 points de retard, il y a un effet. Oui. 5 points. Alors 5 points parce que j'ai été la plus gentille, la plus naïve dans mes cotations et que les autres, c'est un gang de requins et qu'ils ont été très très cruels. Voilà. Bon, Gérald, Falun, c'est ma région, je connais par cœur. C'est la vallée de la Molinier, c'est Marais-Dessous, c'est toute cette région vallonnée, verte, pleine de rivières, de bosquets. Et avec Francis qui est un personnage à Falun, qui est menuisier, mais c'est pas son métier. Il a un atelier, il est tout jeune et il fait des meubles pour sa famille. Principalement, mais si on vient lui demander si on veut un meuble, il peut le faire. Et je trouve que c'est... Il jazz bien wallon, hein? Ah oui, du coup, bien wallon. Ah bah voilà. Très beau clocher. Gérard, du coup, bien wallon français. Ah bah t'as bien raison. Justement, moi je me retourne vers vous, David et Livia.
en tête, premier pour le moment. Pas stressé? C'est gentil. Mais je précise que tout peut changer, tout peut basculer avec le bonus que vont vous donner les téléspectateurs et qu'ils ont déjà attribué au défi. Alors, je vous ai conseillé au début de l'émission d'être attentif à la finale. Pourquoi? Parce qu'il y a des cadeaux à gagner. Alors, ma question est très, très, très difficile. Regardez quelle est la question. Qui accompagne David et Livia dans cette sortie de pêche, de partie de pêche désormais mythique? Alors, est-ce A comme Adrien, B comme... Non, B Gérald, C Nathalie. À vous de jouer, à vous de jouer. Si vous pensez avoir la bonne réponse, rendez-vous sur le site de l'émission. Je sens que vous avez une petite idée. Ben oui. Personne ne sent le poisson. Non. Alors, nous allons accueillir maintenant Sophie. Sophie Boutefeu de Visite Wallonia. Bien joué. Sophie, on l'avait dit en début d'émission, il y aura un cadeau que les téléspectateurs connaissent déjà. C'est tout de même une nuitée ici à Wild Trails avec une possibilité aussi de faire tout un parcours d'aventure. Mais quel est le cadeau avec lequel vous venez ce soir pour un de nos téléspectateurs? Alors ce soir, c'est un chèque non pas de 100 € comme annoncé, mais la bonne nouvelle, c'est 400 €. 400, pardon. 400 € suffisent. Donc offert par visitewallonia.be à dépenser chez les partenaires touristiques du guide Escapade en Wallonie. Donc ce sont des idées d'hébergement, des activités touristiques, culturelles, naturelles. Donc avec 400 €, vraiment beaucoup de possibilités pour passer un chouette séjour. C'est vrai, mais est-ce qu'on peut utiliser les 400 € pour payer son chauffage? Parce que... Alors, il y a un message que vous vouliez faire passer aussi ce soir. Oui, que pour ceux qui malheureusement n'auront pas la chance de gagner ce chèque, il faut s'inspirer avec le pass visitewallonia.be. En fait, c'est un pass qu'on peut télécharger, qui est gratuit et accessible à tous et qui offre un panel d'avantages tout au long de l'année. Comme c'est un pass digital, eh bien, les offres et les promotions varient au fil des saisons. Donc, j'invite tous les téléspectateurs à le télécharger et à profiter justement de ce pass pour découvrir la Wallonie. Alors les gars, moi, merci Sophie, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est jusqu'où vous êtes allé pour essayer de faire gagner votre village à tout prix. Vous avez rivalisé d'imagination dans vos tenues. Alors je vous propose d'en voir un petit florilège. Joël avait ouvert le bal tout en sobriété dans une tendance cycliste décontractée. Ben là, je me sens à mon avantage. Je sais pas ce qu'en pense le styliste Gérald Watley. J'ai l'impression que... Hein, pas mal, hein? Ma pauvre chérie, que veux-tu que je te dise? Tu es toujours belle. Gérald, monsieur Gérald? Oui, dame Monique, me voilà! Oh, me voilà qui est bien mieux! Un beau costume pour Gégé, il adore ça. C'est un genre frère Tuck, ça, c'est parfait, quoi. Elle est trop courte. Mais je le sais qu'elle est trop courte quand je te dis que je fais 105 kilos, vous me croyez pas? Elle fait pas le tout, rentre en vent! Mais oui, David, mais on n'arrête pas de te le dire, mon vieux. Fais régime. Il manque 2 crans. Allez, on fait 1, 2, 3. Créneau de juice. Ils n'y arrivent pas, ils se mettent à 3 dessus. Et voilà! Et waouh! Ouh là 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 là, Nathalie, magnifique! Et voilà le trio reconstitué. En fait, ça lui va vraiment bien. Elle est magnifique, Nathalie. Un candidat se l'était joué cow-boy au milieu du Far West wallon. J'adore l'ambiance. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là! On a affaire à un cow-boy? Veste et chapeau de cuir, indispensable épi de blé. Niveau look, Martin n'a pas fait de quartier. Ça, c'est Lucky. C'est Martin. Je l'aurais pas reconnu. Martin Charlier. En personne, notre candidat a voulu mettre toutes les chances de son côté. Non mais, regardez. Je suis Kiki Luke. J'ai parcouru 3000 km à travers l'Alabama et l'Arizona pour me retrouver ici, à Rocheau. Ma mission, chasser l'ennemi hors de la ville et faire gagner Rocheau. C'est parfait. Parfait, Adrien, vous aussi vous l'étiez. Et voici quelques images de votre passage en balnéothérapie pour clôturer en beauté.
searching in the dark, gets wet soaking through the floor. Bravo! Bravo! On est les plus beaux. Bravo! Merci. Merci pour ces déguisements. Moi, j'ai quand même envie de donner la palme à David. Hein. Je crois qu'on est d'accord. Mais, je trouve qu'en termes d'élégance, Nathalie... Ah oui. C'est la classe. Eh ben, écoute, alors ça c'est grâce au carnaval de Dolin. Il faut dire que cette tenue de page est extraordinaire. Mais alors pour la porter, il faut au moins une demi-heure de préparation. Je ne sais pas combien d'articles sur soi, mais c'est quand même dingue. Hein. Pour les pages. Pour les hommes, c'est plus simple, hein, j'ai l'impression. Il y a quand même des articles aussi. Oui. Et d'élégance naturelle à une autre. Vous aussi, Joël. Vous aussi, Joël. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'étais en majorette, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, vous avez un trou de mémoire. Vous avez participé à une émission qui s'appelle Mon Beau Village. Oui, bien sûr, pardon, mais c'est parce que j'ai pas entendu. Mais oui, votre déguisement. Ah, de charcutière ou pas? Oui. Oui, moi je suis très bien en charcutière. Oui. Franchement, c'est ma passion, quoi. Si je peux vous proposer la moindre salaison, un truc, n'hésitez pas. Voilà. Alors, devant vos écrans, vous continuez à voter. On me glisse d'ailleurs dans l'oreillette que plusieurs villages sont toujours au coude à coude. Alors, profitez des dernières minutes qui vous restent avant la clôture des votes. Vous savez que je suis... peut-être plus encore qu'un sportif, un compétiteur. Mais cette compétition s'est-elle déroulée dans un esprit loyal? Moi, en vous suivant durant la saison, j'ai quand même observé qu'il y a eu quelques tacles plus ou moins appuyés. Regarde. Attention. Oh mon Dieu. Le duo maléfique. C'est pas un peu les ridicules. Écoute, David, je te rassure, même sans ton casque et tes lunettes, tu as les ridicules. Bon alors les amis, ici... Pas les amis, nos adversaires. Nos adversaires. C'est une compétition. Mauvaise mentalité. Mais vous êtes deux, c'est injuste, vous trichez. Cette petite chevelure délicate. J'hésite évidemment avec David Jean Motte. Et alors on a la trace qui reste. Bah, c'est de l'ardoise, quoi. Voilà. Bon, Martin, tu t'es trompé de cheval, hein, mec. Si tu veux faire du cow-boy, c'est pas avec ça que tu vas y arriver. Hein. Je pense que c'est très bien que Adrien n'ait pas un machin comme ça entre les mains. Que chien fou comme il est, il l'aurait déjà cassé. Ah, Nathalie, elle nous a fait une voiture. Elle s'applique quand même vachement bien. Dans cette commune, j'ai découvert des trucs. J'ai découvert un nouveau délit traiteur et 2 4x4. Il y en a qui ont vraiment des bêtes de village. Hein. Nous, c'est vraiment la classe. J'imagine David Jean Motte là-dedans. Oh, j'adore, c'est tout mouillé, ça n'avance pas. Ouais, c'est génial. Tous les gens de la région de Mons sont venus ici quand ils étaient petits. Une des visites les plus ennuyeuses de tous mes souvenirs. Oh, génial. Bon, allez. Il y a votre regard, ça, il y a peut-être un trucage. Hein. Ça, c'est pas lui qui a fait, non. Youpi. C'est vraiment parfait. On dirait un vieux bourgmestre, quoi. Cette région est sublime, c'est ta région d'enfance? Ouais, Nanine, Namur... Image très très rare de Gérald qui fait du sport. Nous, on est chez nous, on va défendre nos murs. On va défendre Obechi. Mais ils sont à la limite agressifs. C'est quoi, moi je ne participe plus, vous êtes trop fort, j'abandonne, vous me faites peur. Rochaud, eh bien je te donne 6 étoiles, mais elle brille très fort. Bon, déjà, Adrien, vous n'avez pas beaucoup épargné, Olivia. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il n'est jamais gentil, tout le monde le sait. Et alors, il arrête pas avec le duo, mais t'as eu Jérôme de Warzy avec toi. Oui, mais pas Ouais, mais ça fait pas un avantage. Pas du tout un avantage. Droit de réponse, Adrien. Ouais, c'est pas du tout un avantage dans un premier temps, et dans un deuxième temps, il m'a pas suivi pendant toute l'émission. Ouais, mais vous êtes à deux depuis le début. Mais tu as eu Rita. Ouais. Et toi, tu as eu ta tenue de ce soir. C'est vrai, c'est vrai. Merci, Rita. Bon, mais il y a eu aussi, on l'a vu, des notes sévères. C'est quoi ce 6 Ah oui, mais attends, ça, de Gérald pour Rochehaut, alors que tout le monde a apprécié le Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait, Martin. Alors Gérald, en plus moi je ne le connaissais pas spécialement belge, je lui ai quand même mis 8 à défaut. Finalement, je peux revoter, lui mettre 2. Et alors lui, il regarde pendant toute l'émission, il est là. Ah
oui, génial. Ah oui, non, la balade des échelles, c'est un grand classique. Oh oui, non, Rochereau, comme toute la province, c'est magnifique. Oui. Et donc, je te mets 6. Mais ce sont des étoiles qui brillent très fort. Eh ben, ça me fait de belles jambes, tes étoiles. J'appelle ma mère tous les matins, qui suit l'émission, évidemment, religieusement. Et elle décroche. Je dis, ça va, maman? Oui, ça va. Pourquoi est-ce que tu n'as mis que 6 à Kiki? Je me souvenais même pas, moi, que j'avais mis 6. Eh ben, je l'aime oui, bien. c'est pas gentil, c'était très bien, moi j'ai beaucoup aimé. Donc, tu vas engueuler comme du poisson pourri. Eh ben, je l'aime bien, ta maman. C'était peut-être mérité. Alors attention, attention, je déclare solennellement la fin des votes SMS dans 3, 2, 1, 0. Voilà. Le sort en est jeté. C'est la fin des votes. Dans quelques instants, notre huissier de justice me remettra l'enveloppe. À votre santé, Gérald. L'enveloppe avec le nom du village gagnant. Dans la dernière ligne droite, ne l'oubliez pas, on peut toujours assister à de très grosses surprises, à des retournements de situation incroyables. Quel sera le plus beau village de Wallonie? Qui va succéder à Crupet? Le suspense est insoutenable. Et alors, je sais que vous êtes très nombreux à avoir voté. Déjà, merci pour cela. Vous êtes prêts pour le résultat? Oh, je vais faire un malaise. On y va? Eh bien, ce sera après le bêtisier, car il y en a eu des fous rires. Il y en a eu. Saligo. Un petit clap par ici. Oh là là, on se croirait au Tour de France. Et voilà ça. Alors, le défi est relevé. Non, mais tu ne fais pas. Oui. Non, mais j'ai chaud. J'ai oublié mon éventail. Donc vas-y, le défi est terminé. Mais tu vas pas mettre ça devant la caméra. Bon, si, on y va. Non, on peut pas. Alors. Ne partez pas sans Hugues, laissez-le vous suivre. Et on n'a pas vu, imagine. Ferme-le. Comme Claudia t'a montré. Et toi, ferme-la. Claudia, ça ne va plus. Je vais tomber. Clap, c'est ta façon d'aimer. C'est pas vraiment des paroles qui vont sur cette terre ou inversement. Quand tu clapes, c'est ta façon d'aimer. On va appeler les autres copains. Ah, mais avant, on fait les mignonnettes. Alors, les mignonnettes? Mais les magnonettes? Les mignonnettes, c'est quoi? Les magnonettes, enfin, c'est quoi? C'est des magnonettes, des mignonnettes? Des nominettes! Non, des nominettes! Et toi, le tien, c'était quoi, Gérard? Gérard Mantelet! Hé, Gérard! C'était quoi, toi, ton truc? Ça me rappelle une très belle anecdote aussi. Gérard! Alors, comment? Poisson. Il a une sale tête. Mais il est mort. Non, il est pas mort quand même. Chérie. Mais comment t'as fait pour pêcher un poisson mort? Ça, les temps toxiques. Il est mort. On t'a mis des beaux points. Bois de la bière, toi. Le mieux, c'est d'aller vous faire foutre avec la bière. J'ai oublié. Regarde! Oh, je suis énervé. Oui, je le vois. J'ai envie de tirer tes cheveux. Non, on ne tire pas mes cheveux. Non, j'ai envie de tirer tes cheveux. Regarde, c'est devant la maison romaine. C'est même pas rongé maison que j'ai plus d'ongles. Regarde comme c'est beau. Je les ai déjà arrosés hier. 2 secondes, ma canne. Mais il a perdu sa canne. Où est-ce qu'elle est, ma canne? T'es sérieux, là? T'as une belle canne. Tu connais ça? Et toi, Gérald? Moi, j'ai fait dans la sobriété, comme toujours. Falin, Vive Falin. toujours plus loin. Ah oui, c'est vrai. Toi, c'était Falin, vainqueur. Tout en finesse. Le mec n'est plus là. Le mec est rentré chez lui. C'est horrible. Mais arrêtez. Elle est là. Elle est là, elle est dans ma main, l'enveloppe que l'huissier de justice vient de me tendre avec le nom du gagnant. Et je vous propose d'abord de découvrir le tableau final avant les défis. On répète donc que ça, c'était les cotes du public additionnés aux cotes que certains, avec plus d'amabilité que d'autres, sont donnés. Et donc, on est d'accord, 5 points d'écart. Maintenant, ça va tout changer, c'est le téléspectateur qui décide.
Voici les résultats des défis. Je vais vous communiquer à présent les bonus que vous, téléspectateurs, vous avez décidé d'attribuer aux 6 villages. Vous êtes prêts maintenant? C'est 3 étoiles pour Soyer, 5 étoiles pour La Hulpe, 7 étoiles supplémentaires pour Falin, 10 étoiles supplémentaires pour Limbourg. Quels sont les 2 villages qui n'ont pas encore reçu d'étoiles? Qui? Le 2 là. Rochehaut avec vous, Martin. Et Aubechy avec les 2. Aubechy avec Livia et là. Bon. 15 étoiles supplémentaires pour... Alors, il y a plus de pub, il y a... Non, alors il faut vraiment y aller. 15 étoiles supplémentaires pour Rochehaut. Et votre défi préféré, 20 étoiles supplémentaires. Alors, attendez. Si on additionne ce bonus aux étoiles qu'il y avait déjà dans les villages, le grand gagnant, le plus beau village 2022, c'est Aubechy. Allez, venez. On est deuxième. Venez près de moi. Venez. On se met côte à côte. Et donc divisé par 2, ça fait 5 ans. Venez ici, à côté de moi. Donc le village d'Aubechy, c'est le Hainaut cette année après la province de Namur. Alors, venez, je vous remets officiellement à tous les 3 ce prix, que d'émotion. C'est un trophée en cristal du Val Saint-Lambert qui trônera bientôt, et bien maintenant désormais, à Aubechy. Beaucoup d'émotion. Un tout petit mot. Christophe, vas-y. Merci. C'est vrai qu'on était tous sur la même longueur d'onde. Je pense qu'on a la chance d'avoir une Wallonie magnifique. Chacun s'est battu pour son patrimoine et merci au public d'avoir compté sur nous. Merci aux ambassadeurs qui nous ont mis le cœur joie et tout ce qui a fait que nous avons été primés. On a vraiment eu la chance d'avoir un super tableau village. du résultat final. Les moments final, le classement final. Le voici, les points à l'extrême droite. Voilà, vous pourrez retenir ceci. Voilà, ça s'est joué à 7 points entre Aubeny et Rochehaut. Mais ici, vous le savez, entre Aubechy et Rochehaut, vous savez, vous avez tous gagné. Vous avez tous été... Merci à toutes, merci à tous, merci à vous et surtout, faites comme nous, visitez la Belgique, la Wallonie, magnifique. Bonne soirée.